Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit constamment sur nous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça va chez nous? Ça va. Est-ce que ça peut aller? Amen. Nous ne sommes pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Et si ça va chez nous, c'est que ça peut aller chez les autres. N'est-ce pas? Amen. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes les choisis de l'Éternel des armées. Nous sommes les mis à part de l'Éternel des armées. On acclame le Seigneur. C'est mis à part de l'Éternel. C'est choisi de l'Éternel. Et tu en vas sur Amen, Amen. Amen. Donc, bien aimé, si nous sommes les choisis, les mis à part, ça veut dire que si ça va chez nous, alors ça peut aller chez les autres. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, le vendredi, nous avions écouté un résumé par rapport à la fondation de l'homme. J'ai dit un résumé parce que ce qui s'est passé en 35 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas tout relater en une nuit, même pas en une semaine. Mais c'est un résumé. Mais avant d'aborder le thème de ce jour, je vais d'abord me présenter. Certainement qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas là. Mon nom de jeune fille, c'est Kapongo Yeforo Anastasie, épouse Sungalo Ouattara. Bien-aimé, j'ai travaillé pendant 35 ans au service du diable et j'ai été l'épouse du diable. À cause de ce que mes parents, n'étant pas conscients à cette époque-là, m'avaient livré à Satan et à ses démons. Et mon défunt père m'avait donné un mariage au nom des ténèbres. Donc, bien aimé, j'étais une autorité démoniaque. Et j'étais l'épouse des esprits des morts. J'étais l'épouse du python mystique. J'étais la reine de la séduction, c'est-à-dire la fille de la reine du ciel. Et j'étais la fille de la pluie. Et en plus de cela, j'avais à moi 3 bourreaux et 1 combien, et j'étais la première responsable de tous les tradis praticiens, les sorciers et autres de ma région. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que je ne suis pas de la région de Nambol, mais je suis de la région de Katiola. Bien aimé, c'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de commencer par le commencement, c'est-à-dire par ma consécration. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que chaque chose a son temps et qu'au moment opportun, l'Éternel permettra que je revienne ici pour reprendre tout à zéro, afin que nous puissions comprendre certaines choses. Mais bien aimé, tous ces différents thèmes, c'est-à-dire la consécration, la mission dans les églises, le bien des banques, les esprits de mort, la fondation, la persécution, qui est une source de bénédiction lorsqu'on persévère. Et puis, l'arme fatale ne sont que des armes que le monde des ténèbres utilise. Mais bien aimé, ce jour, nous allons parler de l'arme fatale. L'arme dite fatale dans le monde des ténèbres. Ici, dans le monde physique, il y a un autre nom. Et nous aurons l'occasion de découvrir. Mais dans le monde des ténèbres, c'est l'arme fatale. Vous savez, bien aimé, que lorsque une armée va en guerre, et qu'avec tout ce que nous avons comme arme, les forces de l'ordre tirent, ils tuent par-ci, par-là, mais quand ils voient qu'il y a certains adversaires qui résistent, alors il faut sortir l'arme dite fatale dans le monde des ténèbres. Donc, bien aimé, si l'armée fait sortir des armes pour détruire les enfants de Dieu, alors le monde des ténèbres aussi a confectionné une arme dite fatale pour détruire la vie des enfants de Dieu. Et à cette arme, bien aimé, je précise que personne
J'ai dit que personne ne peut résister à cette arme. Quelle que soit ta spiritualité, quelle que soit ton intimité, personne ne peut résister à cette arme. Toi, tu ne sais pas que c'est une arme que le diable utilise, mais le diable lui sait que c'est une arme. Bien-aimé, vous savez, je disais le vendredi que je faisais des propositions aux enfants de Dieu et que je ne prenais pas de décisions seuls. Les enfants de Dieu aussi décidaient. Et comme j'avais des éléments dans toutes les églises, j'ai dit bien dans toutes les églises, j'avais des éléments dans toutes ces églises et ces éléments travaillaient pour moi, ces éléments me rendaient compte. Mais chose curieuse, quand j'arrive dans une église, on me dit, mais il faut regarder si tes éléments sont là. Moi, je ne suis pas venu pour dire, toi tu es sorcier, toi tu n'es pas sorcier. Ça, ce n'est pas mon problème. Je suis venu pour te dire la vérité. Pour te dire, abandonne cette mauvaise vie. Parce que, bien aimé, lorsque nous nous référons à la fondation, tout le monde est sorcier. Donc, bien aimé, j'avais des éléments dans toutes les églises. Ce que je pouvais joindre, je suis allé vers ces personnes quand j'acceptais le Seigneur. Et j'ai dit à ces personnes d'abandonner cette mauvaise vie, mais d'accepter Jésus-Christ. Mais bien aimé, beaucoup de choses se sont passées parce que ces personnes vont voir les pasteurs et les pasteurs me convoquent pour me dire que j'accuse les bien-aimés. Mais quelque temps après, la vérité a triomphé. Mais bien aimé, lorsqu'il s'agit de l'âme fatale, c'est autre chose. Vous savez, le diable utilise les passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu. C'est ce que je faisais. Mais aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur. Ayant accepté le Seigneur, alors je donne la liberté à qui veut d'accepter le Seigneur comme de ne pas l'accepter. Mais bien aimé, sachez que Satan continue de travailler. Et en 2010, c'est-à-dire tout près avant-hier, en 2010, j'avais été invité par une église et je partais pour un programme. Mais bien aimé, Satan va se positionner devant moi. Je sais que tu vas te poser la question, mais tu n'es plus là-bas. Comment est-ce que tu arrives à le voir? Bien aimé, il est d'une beauté extraordinaire. Il est extrêmement beau. Une beauté séduisante. Il est très beau, bien aimé. Quand tu prends l'apparence d'un homme, il est extrêmement beau. Et quand il prend l'apparence d'une femme, elle est extrêmement belle. Bien aimé, et Satan va me dire, toi, tu continues de parler de moi, mais là où tu vas, personne ne va t'écouter. Je dis bien personne. Mais quand je suis arrivé dans cette église, mais bien aimé, tout ce que Satan avait dit, c'est ce qui va se passer. Il dit, personne ne va t'écouter. Je vais laisser tomber les pièces de monnaie. Je vais faire pleurer les enfants. Personne ne t'écoutera. Et puis, je vais te dire une chose, qu'à compter de maintenant, je vais changer de stratégie. Parce que désormais, je vais m'attaquer aux hommes de Dieu. Je vais m'attaquer à ces pasteurs, à ces prophètes, à ces docteurs, à tous ceux-là qui parlent de moi, qui prêchent contre moi. Je vais les amener à focaliser les prédications sur la prospérité, la bénédiction financière. Parce que eux, ces hommes-là sont le miroir des hommes. Je vais les amener à porter des théories de séduction. Et ensuite, je vais m'occuper de leurs épouses. Je vais s'aimer dans la vie de leurs épouses la séduction alimentaire. Je vais s'aimer dans la vie de leurs épouses le désir de paraître. Parce qu'elles sont le miroir des femmes. Et puis,
leurs enfants. Je vais s'aimer la rébellion, la désobéissance dans la vie de leurs enfants. Parce que les enfants sont le miroir de la jeunesse. Et c'est en ce moment-là que j'aurai le peuple à ma merci. Bien-aimé, j'ai transmis ce message fidèlement à ce programme. Mais j'avais des mots de cœur. Quand je constatais que les pièces de monnaie tombaient, les enfants pleuraient. Bien-aimé, personne ne m'a écouté. Et lorsque je rendais ce témoignage, bien-aimé, ces femmes qui m'ont invité, parce que moi mes programmes sont centrés sur les femmes et sur la jeunesse. Lorsque moi j'ai travaillé encore pour le diable, il y avait 80% des femmes en enfer, 15% de la jeunesse en enfer, 5% des hommes. Bien-aimés, voilà pourquoi je suis en colère contre Satan et ses démons. Et voilà pourquoi j'ai décidé d'aider mes bien-aimés les sœurs, si toutefois elles le désirent. Bien-aimés, j'ai donné ce message, mais les différents responsables de ces femmes vont appeler les responsables. Ils vont sermonner ces femmes. Et pendant que ces femmes sortaient à tout le rôle, mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Maïra, la reine de la séduction, va se positionner pour dire: je suis venu depuis le Niger pour empêcher le bon déroulement de ce programme. Bien aimé, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. C'est pour te dire que là où le message de vérité est annoncé, est prêché, Satan ne fait pas de cadeaux. Bien-aimés, lorsque des sœurs qui travaillaient avec nous avaient quitté le monde des ténèbres pour venir dans le monde physique, pour témoigner de la puissance de Dieu, alors, bien aimés, nous avions changé de stratégie. Nous allons d'abord lire un passage dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Ecclésiaste chapitre 7, verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Et j'ai trouvé plus amer que la mort. Plus amer que la mort. La femme dont le cœur était piège. La femme dont le cœur était piège. Et un filet. Et un filet. Et dont les mains sont des liens. Et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu, les hommes. Lui échappe. Il échappe à cette femme. Mais le pécheur est pris par elle. Est pris par cette femme. Amen. Bien-aimé, la Bible n'a pas dit que j'ai trouvé plus amer que la mort l'homme. La Bible dit la femme. Bien-aimé, je voudrais vous dire une chose. Que moi, à cette époque-là, ce sont les femmes qui m'ont fait entrer dans la maison de Dieu pour travailler d'une manière minutieuse. Ce sont les femmes des différents responsables, la femme des pasteurs. Ce sont ces femmes qui ont ouvert la porte et qui m'ont invité, je suis rentré. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. Si tu es la femme des serviteurs de Dieu, ton jugement sera très sévère. Parce que, bien-aimé, si tu ne pousses pas la vision céleste, alors le diable va t'utiliser pour travailler. Tu vas d'abord empêcher que ton homme soit sauvé, tu vas empêcher que tes enfants soient sauvés, et toi-même par la suite. Attention, danger. Bien-aimé, je vous ai dit qu'une sœur avait quitté le monde des ténèbres et était venue dans le monde physique, et cette sœur a commencé par rendre témoignage. Mais cette sœur parlait de quelque chose. Nous allons lire un passage dans le livre d'Exode.
Exode, le chapitre 28, le verset 2 à 3. Exode chapitre 28, verset 2 à 3. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés. Des vêtements sacrés. Pour marquer sa dignité. Pour marquer sa dignité. Et pour lui servir de parure. Et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles. Et tu parleras à tous ceux qui sont habiles. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron. Les couturiers, vous serez jugés. Amen. C'est au couturier que l'Éternel a donné la sagesse et l'intelligence, l'habileté pour confectionner des tenues vestimentaires, des tenues sacrées, pour marquer notre dignité et pour nous servir de parure. Bien-aimés, les couturiers seront jugés très sévèrement. La Bible parle des vêtements sacrés. La Bible parle de vêtements sacrés pour marquer notre dignité, pour nous servir de parure. Vous savez, bien aimé, lorsque cette sœur a quitté le monde des ténèbres et qu'elle est venue sur le monde physique pour rendre témoignage, alors nous avions changé de stratégie. Donc c'est pour vous dire que depuis que j'ai commencé par rendre ce témoignage, le diable ne fait que changer de stratégie. Mais il faut simplement avoir l'esprit du discernement. Un enfant de Dieu doit demander l'esprit du discernement pour pouvoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Bien-aimé, cette sœur, quand elle est venue, elle a encouragé les mamans. Et je voudrais vous dire, bien-aimé, que la femme que moi je ne pouvais pas atteindre est une femme qui portait le voile. 1 Corinthiens, le chapitre 11, versets 5, 6, 10, nous parle du voile. 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 5. Toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe du moins aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Amen. Bien-aimé, voici la femme qu'on ne pouvait pas atteindre. Une femme qui portait le voile. Et tout simplement, bien-aimé, en portant le voile, c'est une marque de l'autorité. Donc tu dépends. On ne pouvait pas atteindre cette femme parce qu'elle était connectée au Seigneur. Bien-aimé, regardez un peu, observez dans la vie courante. Vous allez constater que nos mamans, qui n'ont même pas le Seigneur, sont voilées. Vrai ou faux? Et quand la maman, quand il y a une situation, elle dit c'est que moi, c'est pas mon enfant. Si c'est mon enfant, cela n'arrivera pas. Et rien n'arrive. Pourquoi? Quand Dieu même, elle ne connaît pas la vérité. Mais l'autorité dont elle dépend combat pour elle. Bien-aimé, on vous dira la femme, le voile, ce n'est pas nécessaire. Le voile, on ne porte pas. Le voile. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Bien-aimé, si toi, tu n'as pas le voile et que tu prophétises, ce n'est pas au nom de l'Éternel que tu prophétises. Je suis au regret de te décevoir. Parce que moi aussi, j'ai prophétisé. Il y a les prophètes de Baal. Bien-aimé, même ceux-là même, que nous appelons même les païens, quand vous partez de la grande Babylone, est-ce qu'il n'y a pas des sœurs qui sont voilées en longueur de journée? Ou bien, et qu'on encourage les autres à ne pas se voiler? J'ai posé un jour cette question. Il est responsable. Il dit, mais pourquoi vous portez le voile? Il a dit, pourquoi les bien-aimés sœurs se voilent? Il ne m'a pas répondu. Il dit, nous, elles sont consacrées. Moi aussi, je suis consacré. Ou bien, bien-aimé, je ne suis pas consacré au Seigneur. Quelle est la différence entre nous et les autres? Bien-aimé, le voile. Laisse-moi te dire que les femmes qui ne portaient pas le voile étaient une proie dans nos mains. Les femmes qui ne se voilaient pas
était une proie dans nos mains. Je voudrais savoir, bien-aimé, tu es à la cuisine en train de faire ton repas. Toi, tu es une servante du Seigneur, une ouvrière du Seigneur, zélée. Tu travailles dans la vigne de Jésus-Christ. Et puis, sans même le vouloir, bien-aimé, ta mamie de sang se renverse sur ton bébé qui fait 4 pas. À cet instant précis, tu n'as pas le voile sur la tête. Tu fais quoi? Réponds-moi. Tu pries ou tu ne pries pas? Si tu pries, qui va t'exaucer? Priez sans cesse. Bien-aimé, le voile. Donc quand tu portes le voile, ça veut dire que tu es toujours prête pour le combat. Parce que le diable aussi travaille d'arrache-pied. Même dans les toilettes, sois prête. Tu es à la maison, ton enfant est parti à l'école. Et contre toute attente, on t'amène ton enfant qui est en train d'agoniser. Et tu fais quoi? Tu n'as pas le voile, tu vas même à l'hôpital, tu oublies même ton voile. Et tu t'en vas à l'hôpital. Et si tu dois prier pour cet enfant, tu fais quoi? Bien aimé, moi j'étais païenne. Moi je n'avais pas le Seigneur. Mais ma dernière, qui étant née mongolienne, les maisons du non, ça là, c'est pas la peine. Cet enfant a fait 5 jours dans le coma. On dit elle est morte. Chacun a donné son verdict. On dit elle avait la méningite, elle avait le tétanos, elle avait la fièvre typhoïde, neuropalu. Elle seule, elle avait tout à la fois. Et l'enfant était là. On dit c'est pas la peine. Mais bien aimé, quand j'ai dit j'étais païenne, ça veut dire que je venais de faire mon entrée dans la maison de Dieu. Je n'étais pas encore engagé. Quand bien même j'étais dans la maison de Dieu, j'avais un pied dehors. Mais bien aimé, ce jour-là, j'ai porté mon voile et j'ai rappelé à l'Éternel une phrase des Saintes Écritures. J'ai dit que la Bible dit que c'est toi qui as soufflé dans les narines d'Adam. Alors ce n'est pas moi, parce que tu as dit c'est lui qui est en toi, toi tu es en lui. Donc ce n'est pas moi qui va souffler dans les narines de cet enfant, mais c'est toi. Et c'est ton esprit qui va donner la vie à cet enfant. Bien aimé. Et quand j'ai soufflé, cet enfant s'est réveillé. Et cette année, enfant mongolienne, on dit enfant mongolienne, elle a eu son bac l'année passée. Amen. Et si on ne t'a pas dit que celle-là, elle est mongolienne, tu ne peux pas savoir. C'est seulement nous qui la connaissons. Nous voyons qu'il y a des petites lacunes. Bien aimé, c'est pour te dire, femme, si on ne peut pas te voiler, il faut porter ton voile. C'est tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et bien aimé, en plus de cela, quand tes sœurs ont commencé à parler du voile, alors nous avions changé de stratégie. Il fallait emmener les femmes à épouser autre chose. C'est-à-dire, il y a l'original qui est le voile. Le dictionnaire nous dit que le voile, c'est l'étoffe carrée. Et la Bible dit que la femme doit porter le voile. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Donc, ça fait 2 accusations. Le diable va te dire, le dictionnaire dit que le voile, c'est étoffe carré. Et que la Bible dit, la femme doit porter le voile. Mais en ce moment, le monde des ténèbres va changer de stratégie. Et nous allons confectionner des chapeaux, des bonnets, des coiffes, des képis. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Que lorsqu'il s'agit de toutes ces choses, il y a l'anaconda que tu portes, il y a le python que tu portes, il y a la vipère que tu portes, il y a aussi la peau morte que tu portes. Et toi, tu dis que tu es voilé. Je suis au regret de te décevoir. Ça, c'est pas voile. Bien aimé, il y a la tête du cobra royal aussi que tu portes. Et en plus de cela, tu vas aussi enlever ton voile que tu vas déposer. Parce que tu as fini la prière. Une fois qu'on sort du temple, terminé. On n'a plus à faire au voile. Quand on dit on doit prier, c'est maintenant on court. On va fouiller dans la chambre. Et bien aimé, il faut arrêter aussi de prendre les couches de ton bébé pour mettre sur la tête. C'est une manière d'insulter Dieu. Couche de bébé, c'est pas voile, s'il te plaît. Voile, c'est voile. Chaque chose a son nom. Chaque chose a son nom. Les mamans vont prendre les couches de leur bébé
vont mettre sur la tête parce qu'elles sont pressées. C'est pas voile. Ou bien des chiffons qu'elles prennent pour décharger la sauce. Elles vont mettre sur la tête. Ça, c'est pas voile. Bien aimé, chaque chose a son nom. Les chiffons ont leur nom, le voile aussi a son nom. Et quand on parle de voile, le premier voile, c'est le pagne. Tu as porté un pagne, et puis tu prends le deuxième morceau, sinon le troisième morceau, pour attacher. C'est ton voile. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux prendre la dentelle, ou bien tissu conforme. J'ai dit tissu conforme parce qu'il y a des tissus qui ne sont pas conformes, il y a des pagnes qui ne sont pas conformes. Mais nous avons la grâce. En Côte d'Ivoire, nous avons suffisamment de pagnes. Nous avons des pagnes traditionnelles. Bon, quand je dis traditionnelles, pas que c'est pour la tradition, mais des pagnes qui sont confectionnées par les tisserands. Nous avons la grâce, bien aimé, d'avoir ces pagnes. Mais nous devons aussi faire très attention parce qu'il y a la photocopie que le diable aussi nous propose. Bien aimé, il y a aussi le voile super que nos mamans à Caen ont l'habitude d'attacher. Mais faites attention concernant le voile super. Il y a l'original super qui est là, qui n'a pas de couronne. Il y a la photocopie qui a une couronne. Et là encore, c'est une ruse du diable. Est-ce que vous m'écoutez? En plus de cela, il y a la doublure. Et les couturiers disent la copie que nous pouvons aussi utiliser. Il n'y a pas de problème. Mais il y a nos jeunes sœurs qui utilisent des voiles, des chapeaux de Bob Marley. J'ai l'habitude de voir ça sur la tête de nos bien-aimées sœurs. Elles vont porter les chapeaux de Bob Marley. Bien-aimés, derrière l'esprit de Bob Marley, il y a quoi? Il y a la drogue, il y a l'alcoolisme, il y a la délinquance juvénile, la rébellion, la désobéissance à l'état brut. Bien-aimés, et c'est partant de ce chapeau-là que nos jeunes sœurs vont prendre maintenant un système pour faire un bandage sur la tête. Ce n'est plus un voile, c'est une vipère que tu enroules sur la tête. Et elles vont prendre comment on appelle ça? Des morceaux de paille, des tissus. Elles vont essayer d'attacher d'une manière et puis mettre. C'est-à-dire pour ajouter les cheveux et puis la tête est bien gonflée et elles font le bandage. Bien aimé, il faut être simple. Donc bien aimé, ce que toi tu appelles voile, ces chapeaux ne sont pas des voiles. La peau morte, ça ce sont les filets que tu as l'habitude de mettre sur la tête. Tu dis non, je mets le filet en bas et puis je vais mettre mon voile dessus. Bien aimé, ça c'est la peau morte. Vous voyez quand nos papas se rasent, il y a une couche de peau qui pousse. Vous voyez? Donc c'est ce que toi tu mets sur la tête. Et tu crois que quand tu es voilé, c'est la peau morte qui est sur ta tête. Et c'est désagréable. Quand on regarde, c'est désagréable. Ça donne envie de vomir. La peau morte que tu mets sur la tête. Et d'autres, ils vont mettre des coiffes. Et puis le serpent à la tête comme ça. Ils sont en train de louer le Seigneur dans la maison de Dieu. Et moi, quand c'est comme ça, je préfère m'arrêter dans les rangées là. Et je loue là-bas. C'est pas la peine. Est-ce que tu vois même, tu te regardes, tu vois ce qui est sur ta tête? L'anaconda qui est en train de faire ça. Et après, tu vas te plaindre. J'ai des maux de tête. Mais si le serpent passe son temps sur ta tête, c'est quand même normal que tu aies des maux de tête. Il y a d'autres qui vont prendre les vipères. La vipère sur la tête et bien elle ne fait que siffler. Et tu te promènes avec, je suis voilé. Mais tu n'es pas voilé. Est-ce que ça peut aller? Amen. Bien-aimé, en plus de cela, il y a encore une autre phrase que le diable a utilisée. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9 à 10. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9 à 10.
1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce que toi, tu fais profession de servir Dieu? Alors, si tu fais profession de servir Dieu, voici ce message qui t'est destiné. Ce message t'est destiné. Je veux que les femmes ne se parent ni d'or, ni de tresses, ni de tenues somptueuses, ni toutes ces choses, mais d'un bon caractère. C'est-à-dire, toi, ton vêtement doit être le caractère. Amen. Bien-aimés, voici des moments, nos jeunes sœurs, qui vont mettre sur les têtes le serpent, c'est-à-dire les mèches. On vous dira que c'est des caoutchoucs qu'on prend pour confectionner. C'est pas faux. On vous dira aussi que c'est les cheveux de ces femmes-là, indiennes, des femmes asiatiques, qu'on envoie pour vendre. Ça aussi, c'est pas faux. Mais la réalité dans cette affaire, c'est que, bien aimé, ce que toi tu ne sais pas, lorsque ces cheveux ou ces sachets sont emmagasinés, stockés dans un magasin, bien aimé, et que toi tu dors, Maïra, la reine de la séduction, va prendre ses cheveux. Elle a des cheveux extrêmement longs, et ce sont ses cheveux qui sont déportés dans le monde physique, et le reste, elle prend, elle ramène dans le monde souterrain pour pouvoir travailler ces choses. Est-ce que ça, toi, tu peux le savoir? Donc, bien aimé, le port de ses cheveux, c'est la tête des serpents qui passent leur temps à siffler en longueur de journée. Donc, quand tu mets les mèches, ce sont des serpents qui sont sur ta tête. Ce sont des serpents qui sont sur ta tête, qui sifflent en longueur de journée. Bien aimé, vous savez, lorsque je faisais mon entrée dans le Seigneur, et je passais un jour à côté d'une femme, j'étais avec l'un de mes responsables, et j'ai dit responsable, il dit oui. J'ai dit, regarde la tête de la femme là, vraiment ça me dérange. Il dit, qu'est-ce qui te dérange? J'ai dit, regarde les serpents, ils sont en train de siffler. Et puis il me dit, toi on va te ramener à la délivrance. J'ai dit, pardonne-moi responsable, je ne vais plus jamais parler. Bien aimé, vous savez, à cette époque, j'avais des difficultés pour parler de mon passé. Je souffrais. Je souffrais parce que personne ne voulait m'écouter. Mais je me posais la question, mais à qui je vais parler pour qu'on puisse m'aider véritablement? Parce que la clairvoyance était encore là. Je voyais ces choses. Ces serpents qui passaient leur temps à siffler. Bien aimé, si tu mets les mèches rouges, ce sont des serpents rouges. Si c'est les mèches bleues, ce sont des serpents bleus. Si c'est une natte, alors c'est un gros serpent. Si c'est un féfé, ce sont des petits serpents. Donc bien aimé, en fonction du modèle, alors c'est la forme du serpent. Et les museaux sont directement sur la tête. C'est-à-dire ton cuir chevelu et les queues sont réunies en attache. Avec encore d'autres serpents qu'on appelle les chouchous, qu'on appelle des fils entrelacés. Et bien aimé, ces serpents vont sucer ton sang. Ils vont prendre la quantité de sang qu'il faut. Ils vont prendre la quantité de sang qu'il faut. Ces serpents. En fonction de la couleur des mèches, c'est la couleur des serpents. Les serpents rouges, serpents jaunes, serpents verts, serpents bleus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et bien aimé, Satan voyant que les enfants de Dieu ont commencé par abandonner les mèches, alors il va faire une proposition, la laine. La laine, ça c'est pour faire tenue vestimentaire pour porter, surtout pour les enfants, pour les mettre au chaud. Maintenant, d'où vient que les bien-aimés vont prendre la laine pour mettre dans les cheveux? Noir, blanc, blanc, noir, c'est la même chose, il n'y a pas de différence.
Donc, bien aimé, quand toi tu prends la laine et que tu mets dans les cheveux de ton enfant, tu aimes tellement ton enfant que tu l'as dédié au monde des ténèbres. Vous comprenez? Bien aimé, les mèches, la laine. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer un peu ce petit temps que j'ai passé en enfer, comment j'étais habillé. Ça sera une prochaine fois. Mais je voudrais vous dire, bien aimé, les cheveux frisés, les cheveux défrisés. Bien aimé, est-ce que tu sais, tu connais l'origine de cette pommade, de ce produit qui a été pris, de ce produit que toi-même tu prends du moins et que tu mets dans tes cheveux? Tu ne connais pas l'origine, c'est tout à fait normal. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que c'est le placenta que tu as laissé à l'hôpital. Laisse-moi te dire que c'est le sang de tes menstrues que tu jettes en longueur de journée dans les poubelles. Laisse-moi te dire que c'est ton sang que tu laisses à l'hôpital. Donc, bien aimé, ton sang que tu donnes d'une manière délibérée au diable, alors le diable va prendre, il va fabriquer des produits cosmétiques, des pots pour friser, défriser tes cheveux. Si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Tu es averti. Et bien aimé, en plus de cela, il y a certaines personnes qui vont dire que moi, mes cheveux sont durs, donc je dois démêler mes cheveux. Mais bien aimé, c'est une manière d'insulter Dieu. Ça veut dire que lui, Dieu, il ne sait pas fabriquer l'homme, il ne sait pas créer l'homme. Toi, il t'a créé avec les cheveux crépus. Mais qu'est-ce qui fait notre différence entre nous et les autres? Ce sont nos cheveux crépus. Bien aimé, si c'est le prix à payer pour aller au ciel, alors, moi je préfère aller au ciel avec mes cheveux crépus. Pourquoi ne pas demander à l'Éternel lui-même de ramollir tes cheveux? Il va ramollir tes cheveux comme du coton. Il le fera. Il a bien dit dans sa parole que qui m'a demandé la sagesse et je n'ai pas donné? Demande-moi et je vais te donner. Donc bien aimé, il faut demander les cheveux démêlés. Les dreux dans les cheveux, ça c'est rendez-vous avec le cancer. Rendez-vous dans le village du cancer. Les dreux, la teinture dans les cheveux. Et pourquoi la teinture? Parce que tu ne veux pas vieillir. Parce que tu as peur qu'on ne t'appelle maman, ou bien qu'on ne t'appelle papa. Moi je suis fier d'avoir mes cheveux blancs sur la tête. Je suis fier. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont désiré avoir, ils n'ont pas pu. Et ces personnes nous ont précédés. Moi, je suis fier. Bien aimé, la teinture dans les cheveux. Regardez aujourd'hui, il y a toutes sortes de cancers. Mais est-ce que vous avez une fois interrogé Dieu pour savoir pourquoi, avant le cancer qu'on voyait, on entendait parler du cancer quelques rares fois, mais c'était des vieilles personnes. Mais maintenant, même les nouveaux-nés naissent avec le cancer. Est-ce que vous avez une fois demandé au Seigneur? Non, parce que tout simplement c'est ta faute. Si toi tu mets la teinture dans tes cheveux, si toi tu mets les dreux sur ta tête, la teinture dans les cheveux de ton enfant, qu'est-ce que tu as fait? Ou bien tu as mis sur ta tête, et ce produit cancérigène est passé à travers les pores, directement dans ton sang. Alors que toi tu portes une grossesse, ou bien après tu as porté une grossesse, l'enfant naît, c'est lui qui en doit sur tout. Il a le cancer. Et tu vas accuser qui? Les sorciers? Mais tu es la première sorcière. Bien aimé. Et il y a toutes ces choses. L'arme fatale que Satan utilise contre les enfants de Dieu. Et bien aimé, il y a aussi les cheveux qui sont coupés. Aujourd'hui, je vois plusieurs parents. Mais j'ai des mots de cœur. Quand je vois des hommes de Dieu qui ont le cobra royal sur la tête, et puis ils sont dans les églises, ils prêchent. Pendant que tu prêches, le serpent est là sur ta tête, et lui, il regarde le peuple, il maudit le peuple. Mais quel message de vérité tu véhicules? Bien aimé, les coins de cheveux qui sont rasés. Moi, j'ai été élevé dans une famille malienne. Mais là-bas, à cause des influences démoniaques, mes parents adoptifs enlevaient mes cheveux, donc mes cheveux poussaient par endroits. J'avais des touffes de cheveux devant, le reste on enlevait, ou bien au milieu, le reste on enlevait. Ou bien si vous êtes devenus des bouddhistes, alors là, je ne pourrais rien dire. Parce que eux, ça c'est leur tradition. Ils ont des touffes de cheveux par-ci, par-là. Mais bien aimé,
Toi, tu rases les coins et puis tu laisses les cheveux sur la tête, c'est-à-dire la tombe. Regardez la tombe quand tu passes. La tombe est relevée et puis autour, là, il n'y a rien. Et toi, tu te promènes avec la tombe. Et tu dis, je le loue sans reculer. Tu loues qui? Satan ou Jésus? Ah, mais c'est ça. Parce que ce que tu as sur toi, ce n'est pas la marque de Jésus. Ce n'est pas la marque de Dieu. C'est la marque de la bête. Moi, je ne sais pas. Hein, peut-être que, comme je ne sais pas lire, peut-être que j'ai lu, mais je n'ai pas trouvé ce passage-là qui dit que Jésus avait fait la tombe sur sa tête. S'il vous plaît, si vous retrouvez ce passage, informez-moi. Informez-moi. Mais en lisant la Bible, en parcourant la Bible que j'ai, je n'ai pas trouvé ce passage. Bien-aimé, la tombe, la tête du cobra royal. Et c'est ce qu'aujourd'hui plusieurs font. Des pères, des mères qui ont ce plaisir-là de couper les cheveux autour et puis vont laisser des touffes. Ils vont faire des dreux. Et puis ils vont mettre des serpents là. Ouh là là, Seigneur, pardonne-nous. Et j'ai des mots de cœur. Quand je vois des parents qui font la coiffure de DJ Arafat sur les enfants. Arafat. A, ça fait 1. R, ça fait 2. A, ça fait 3. F, ça fait 4. A, ça fait 5. Le T, ça fait 6. Et puis il est mort le jour du Arafat, 666. Et toi, tu vas faire cette marque-là sur la tête de ton enfant. Et le gros serpent qu'il mettait à son cou, c'est ce que toi tu vas ton poignet aujourd'hui. Bien-aimé. Que le Seigneur nous pardonne. Et vous voyez en plus de cela, bien-aimé, il y a ce que les mamans aussi font. Elles aiment tellement les filles qu'elles vont dédier ses enfants à la reine de la séduction. Les mamans aiment tellement leurs enfants. Elles vont dédier leurs enfants à la reine de la séduction. Vous voyez, j'étais assise et j'observais. J'ai regardé les mamans louer. Avec les filles, elles attrapent les filles et puis elles louent, elles sont contentes. J'ai dit, si seulement cet enfant savait que toi-même tu l'avais déjà donné à la reine du ciel, peut-être que l'enfant allait s'arrêter pour dire, maman, qu'est-ce que je t'ai fait de si grave? Et puis tu m'as dédié à la reine du ciel. Qu'est-ce que je t'ai fait de si grave? Est-ce que j'ai demandé à naître? Je suis né et tu dis que tu es content. Tu es tellement content que tu me dédies à la reine du ciel. Et tu fais de moi une reine de la séduction. J'étais assis, j'observais. J'avais des mots du cœur. Et bien aimé, partout je passe. J'ai eu à dire un jour comme ça à mes enfants, je les ai réunis. Et j'ai dit à tous mes enfants, j'ai dit aussi à leurs épouses. J'ai dit tout ce que vous faites. Quand vos enfants seront conscients, je vais leur dire que ce sont vos parents qui vous ont maudits. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont crié au scandale, hé maman, ah maman, il ne faut pas faire ça. Mais il faut nous rappeler à chaque fois. J'ai dit, je ne vais pas passer mon temps à vous rappeler. Je ne vais pas passer mon temps à vous rappeler. Vous vous partez dans le ministère. On dit on vit par la grâce. Mais je vous dis que la grâce est trompeuse. Continuez d'aller dans vos ministères. Continuez. Là-bas, on vous dit que si on a sanctifié les chouchous, on peut mettre sur la tête des enfants. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais si tu as sanctifié ton sexe, tu peux aller commettre l'adultère, réponds-moi. Il dit, ah maman, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais est-ce que le sexe est converti? Est-ce que le sexe est converti? Réponds-moi. Réponds-moi. Le sexe, est-ce qu'il est converti? Et tu sais comment on fait la conversion du sexe? Il dit non. J'ai dit, va demander à ton pasteur, à tes prophètes. Comme ils disent qu'on peut tout sanctifier et puis on porte. Il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il vous a montré la stratégie pour convertir le sexe, pour amener le sexe à accepter Jésus-Christ. Il dit, maman, vraiment, toi-même, mais c'est ça.
C'est ça, vous savez, bien aimé. Moi où je suis là, avec le temps que j'ai passé avec le diable, parce que ce que j'ai fait, c'est tellement mauvais. On ne peut même pas parler de ça. Il y a certaines choses même pour faire sortir, même j'ai des problèmes. C'est tellement abominable, ça sent tellement que dire la vérité pour moi là, moi ça ne me dérange pas. On dit, mais la maman, mais qu'elle parle même, c'est cru. Vous allez m'excuser, bien aimé. Je ne me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Et si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Mais au moins, tu as averti. Bien aimé, les filles en caoutchouc, les chouchous, les pompons. Bien aimé, tous ces objets décoratifs, les coris, que vous mettez dans les cheveux des enfants. Est-ce que les enfants sont des flamboyants? Répondez-moi, est-ce que les enfants sont des flamboyants? Mais pourquoi s'aimer dans la vie de ces enfants le caractère du flamboyant? Vous ne savez pas que toutes ces choses-là, c'est une limitation du flamboyant? C'est une malédiction. Vous êtes en train de maudire les enfants. C'est une manière de dire à la reine du ciel, je t'aime tellement que je te donne mon enfant cadeau. Prends-la, elle va travailler pour toi. Un enfant que l'Éternel a mené à l'existence pour faire son œuvre. Et toi, tu prends cet enfant-là d'une manière consciente, délibérée, et puis tu dis, Satan, tiens, cadeau. Mais tu blesses le cœur de Dieu. Bien aimé, tu vas constater que déjà à partir de 3 ans, l'enfant sait faire la différence entre ce qui est séduction et ce qui ne l'est pas. Quand tu l'habilles, il dit, je ne suis pas belle, je ne suis pas beau, je ne veux pas ça. Ça, c'est pas joli. Il devient envieux, la convoitise s'installe. La faute est à qui? La faute à qui? C'est toi, bien-aimé. Et plusieurs personnes nous dédiaient les enfants. On dit, tiens. Et nous aussi, on les prenait aussi. On s'aimait dans la vie de ces enfants la séduction. Et ces enfants devenaient des reines de la séduction. Et vous allez voir que, arrivé à un certain moment, ce n'est plus les grandes personnes qui terrassent lorsqu'on fait des programmes. C'est seulement les enfants qui terrassent. Peut-être que vous n'avez jamais fait de programme avec les tout petits. Faites des programmes avec les tout petits. Observez les enfants. Entretenez-les. Prenez-les comme vos amis. Mais ils vont vous dire beaucoup de choses. Ce que vous ne savez pas. Ce que vous ne savez pas. Bien aimé, j'ai eu à faire des programmes avec des enfants. Mais des enfants de 5 ans, 6 ans qui vont te dire que depuis que maman m'avait porté ça, c'est avec cette tenue-là que je sors. Quand je porte ça, je sors. Je porte ça, je sors. Je vais en mission. Bien aimé, les tenues de séduction. Beaucoup de choses se passent dans l'ombre. Ce que vous ne savez pas. Et tous ces enfants qui sont initiés. Mais bien aimé, les enfants disent quoi? Qui t'a initié? Maman. Qui t'a initié? Tanti. Qui t'a initié, ma nounou? Qui t'a initié, ma grande sœur? Ce sont des personnes qui voient que tout ce qui est sur le marché, là, c'est bon. Alors l'enfant doit porter. Bien aimé. Pourquoi? Et en plus de cela, il y a les filles adressées en caoutchouc. On dit filles d'Anango. Ce sont des petits serpents que vous prenez pour entrelacer entre vos cheveux. Bien aimé. Moi, je vais te dire une chose. Moi, personnellement, depuis que j'ai accepté le Seigneur, je me peigne. Et j'ai demandé à le Seigneur de ramollir mes cheveux. Il a ramolli mes cheveux. Donc mes cheveux sont touffus. Je peigne. Je peigne. Je préfère aller au ciel. Je préfère aller au ciel. Parce que tout ce que
que tu ajoutes, bien aimé, c'est la décoration. Pas de rajout. Tout ce que tu ajoutes, c'est la décoration. Objet décoratif. Donc, bien aimé, les caoutchoucs, si tu veux, tu prends, si tu veux, tu laisses. Regarde dans ces fils à mango. Quand tu prends pour dresser tes cheveux, il y a un modèle par excellence qu'on peut faire. Et ce modèle-là, c'est le modèle du serpent qui est couché, qu'on soulève. C'est-à-dire, on recoupe les cheveux là par derrière comme ça. On casse comme ça. Ou bien comme ça. Et on attrape ici. Donc, les cheveux là, c'est le serpent qui est couché. Ou bien, ce sont les chenilles qui sont arrêtées, qui regardent. Ou bien, c'est la coiffure de Caramba la sorcière. Regardez bien ces cheveux. Quand vous dressez vos cheveux avec ces fils là, c'est ce modèle là que vous faites. Et c'est pareil, c'est ce que vous faites sur la tête de vos enfants en prenant les caoutchoucs. Vous dressez et puis les cheveux sont là, les cheveux de Caramba la sorcière. Et les enfants se promènent avec. Vous dites, moi aussi je suis une sorcière, je suis une fille de Caramba la sorcière. Bien aimé, nous allons lire un passage dans le livre de Lévitique 19, le verset 29. Lévitique 19, verset 29. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution, de peur que le pays ne se prostitue et ne se remplisse de crimes. Amen. Amen. Tu ne profaneras point ta fille en la livrant à la prostitution. Bien-aimé, tous ces objets décoratifs que tu donnes à ton enfant, tu es en train de préparer cet enfant-là à la prostitution. Tu prépares cet enfant à la prostitution. Regardez, vous allez constater que la majorité de ces enfants pleurent la nuit. La majorité de ces enfants qui ont ces perles, ou bien vous faites porter des tenues qui ne viennent pas de Dieu à ces enfants. Les enfants vont passer leur temps à pleurer la nuit. Je ne parle pas des nouveaux-nés qui se lèvent à l'heure de la tétée. Je parle des enfants qui sont déjà sévères. Vous allez commencer par battre l'enfant. Oh, pourquoi tu pleures, toi tu aimes trop ça? Ça dépend de ce que tu as fait porter à l'enfant. Mais tu lui donnes l'occasion de sortir, il va sortir. Bien aimé. Et toi tu es en train de livrer ton enfant à la prostitution. J'ai dit, moi j'avais des magasins. Je faisais des propositions aux enfants de Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, je n'ai pas dit que c'est quelqu'un qui est venu me dire, ou bien c'est une révélation, ou bien j'ai eu un songe. Ce n'est pas ce que je vous dis. Je parle de ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, ce que j'ai fait, je suis en train de vous dire. Vous savez, j'étais dans une église, et puis, je rendais ce témoignage. Et il y a une sœur qui a commencé à parcourir les maisons pour dire, n'écoutez pas, ce qu'elle a dit là, c'est faux. Donc, quand elle a parcouru la maison, les différentes maisons, et il y a une autre sœur qui va venir me dire, ah, maman, vraiment, ce que je suis en train de dire là, moi, personnellement, j'ai vu que c'est vrai. Mais voici telle sœur qui est venue me dire que ce que tu dis, c'est faux. J'ai dit, ok. Et ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il n'y a pas de problème, je vais la rencontrer. Bien aimé, je suis allé vers cette sœur. Et je lui ai dit que c'est toi qui te promènes pour dire à tout le monde que ce que j'ai dit, c'est faux. Elle dit non, maman, c'est-à-dire que j'ai dit tout ce qui commence par c'est-à-dire que c'est mensonge. C'est vrai. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, moi je ne venais pas encore. Je n'étais pas encore chrétienne. J'étais païenne. Une païenne endurcie, chronique. Je travaillais pour le diable. Mais tous ces objets qui vendaient en même temps que moi, à qui j'ai donné tous ces objets pour vendre? Elle dit, c'est à moi. Tu t'es repenti? Elle dit non. Partout on fera les tests de la sorcellerie, toi tu vas te lancer. Bien aimé, jusqu'à ce jour, tous les hommes de Dieu qui sont passés dans cette église, on dit les sorcières.
Elle m'appelle, maman, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dit, va te repentir. Tu n'étais pas encore repenti. Comment j'ai accepté le Seigneur? Toutes ces femmes qui travaillaient pour moi, j'ai dit, arrêtez. L'argent, le reste de l'argent que tu avais, je t'ai dit d'aller mettre dans l'offrande. Cet argent, personne ne va consommer parce que c'est l'argent qui revient à l'Éternel. Ce n'est pas bon argent. Tu as fait quoi de cet argent? Tu as dilapidé et depuis ce jour, cette soeur ne se retrouve pas. Cette soeur ne se retrouve pas. Donc, bien aimés, elles sont nombreuses dans les églises. Même ici, il y en a. Vous allez constater vous-même après mon départ. Bien aimés, moi je vous dis la vérité. Celui qui veut, il prend, celui qui veut, il laisse. Bien aimés, tous ces perles. Et je disais à cette soeur, lorsque je te donnais les chapeaux, toutes ces choses-là, je te demandais de placer, de donner aux sœurs. Elle dit oui. Mais est-ce que je t'ai une fois réclamé un centime? Elle dit non. Et toi, tu n'as jamais réfléchi, mais pourquoi quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui vient déposer la marchandise, elle dit non, c'est don. Et puis je donne, et puis après elle envoie encore, et puis je donne, et puis elle envoie encore. Tu t'es déjà posé cette question? Elle dit non. Vous savez pourquoi, bien aimé? Parce que tout simplement, quand j'arrivais dans ces églises, quand j'acceptais le Seigneur, alors ces sœurs-là ne pouvaient pas dire la vérité, mais elles vont directement voir le pasteur. La sœur, là, Dieu m'a révélé qu'elle est venue pour détruire l'église. C'est tout, hein? Sauf dire la vérité pour dire j'ai travaillé avec elle, je viens me repentir. Bien aimé, ça, c'est père. Et comme je le disais, j'avais des magasins. Un magasin plateau à la rue du commerce. Et là, il était déposé tout ce que je devais porter, mes tenues vestimentaires. Je ne payais pas. Parce que j'étais la fille de la reine du ciel. Donc, je partais prendre mes tenues vestimentaires. Ces tenues qui étaient totalement différentes. Ces pailles qui étaient marquées, cachetées, Satan, sirène, séduction, serpent ancien. Et bien aimé, j'avais des couturiers spéciaux qui confectionnaient mes tenues vestimentaires. Quand je prenais les pailles, je partais déposer. Le lendemain matin, on me donnait mes tenues déjà cousues. Et ce sont ces différents modèles qui sont véhiculés maintenant partout pour emmener les enfants de Dieu à épouser ces modèles de séduction pour leur faire croire que c'est bon. Et bien aimé, j'avais aussi des magasins au forum. Et dans ces magasins, il y avait tous ces articles que je proposais aux enfants de Dieu. Les païens étaient déjà un acquis pour moi. Ces églises qui portaient déjà ces objets étaient déjà un acquis pour moi. Alors, direction les églises qui vivent la sainteté. Bien aimé. Donc, il y a ces perles. Ces perles que les mamans vont porter et tout ça que j'ai proposé. Et c'est ceux qui vont mettre sur la langue, le menton, le nez, sur le bout des seins, le nombril, le sexe. Elles vont mettre ces perles là-bas. Et tout ça vous dit qu'elles sont belles, elles sont attirantes, elles sont séduisantes. Bien aimés, ces perles ne sont rien d'autre que des serpents. Donc bien aimés, il y a ces perles, il y a des pics. Les pics que plusieurs prennent et puis elles vont mettre dans les cheveux pour dire que comme j'ai attaché les cheveux pour ne pas que le voile tombe. Moi, je n'ai pas besoin de pics. Il suffit d'attacher ton voile ne va pas tomber. Bien aimé, c'est celles qui mettaient les pics. Je partais enlever ces pics-là dans les cheveux, elles me facilitaient la tâche et j'enfonçais dans leur cœur pour s'aimer la mauvaise humeur, les maux de cœur, à ne point finir. Bien aimé, attache à ton voile le plus simplement possible. Donc, bien aimé, il y a ces perles. Ce que je ne comprends pas avec les enfants de Dieu, très souvent, les enfants de Dieu disent que moi je ne suis pas musulman. Moi je ne suis pas catholique. Ce sont ceux qui utilisent les chapelets. Bien les mamans qui sont venues, les papas qui sont venus. Il faut bien t'habiller parce que
Je t'informe que Maïla, la reine de la séduction, aime ceux qui sont bienvenus. Et voilà pourquoi, bien aimé, moi pour ma part, je faisais un effort. Quand mon épouse s'habille, j'ai dit attends, je vais prendre soin, je vais vérifier. Parce qu'on ne doit rien voir. Souvent il dit toi-même tu exagères. J'ai dit non. Moi ma jalousie elle est spirituelle. Je ne vais pas te partager avec Maïla. Voilà, je ne te partage pas avec une sirène. Donc je ne veux pas. Je ne veux même pas te partager avec une sirène. Bien aimé, il ne faut pas partager ton chéri avec une sirène. Alléluia. Donc il faut veiller sur sa tenue vestimentaire. Il faut qu'il soit bien habillé. Est-ce que ça fait aller? Amen. Et les papas aussi, ne partagez pas aussi les mamans avec les sirènes. Donc il faut aussi veiller sur sa tenue vestimentaire. Et bien aimé, en plus de cela, il y a les tenues plaquées. Les tenues plaquées que plusieurs portent. Quand tu portes une tenue plaquée, alors qu'il dessine ta forme, moi je m'accouple avec toutes ces personnes-là. Quand tu portes des tenues de séduction, des pantalons plaqués, cintrés, cirés, des tenues plaquées, je m'accouple avec toutes ces personnes. Bien aimé. Et même quand ce sont des tenues de côté, des tenues de côté qui laissent apparaître ta poitrine, je m'accouple avec ces personnes. Ou bien des poitrines ouvertes, des tenues de côté qui laissent apparaître le dos, je m'accouple avec ces personnes. Parce que je les accusais devant Dieu. Il y a aussi les aisselles ouverts. Bien aimé, les aisselles ouverts. Et je rappelais à l'Éternel, mais voici ce que tu as dit dans ta parole. Tu dis que les hommes, ayant les mains pures, lèvent les mains vers moi. Mais regarde, elle ne peut pas lever ses mains vers toi. Elle ne peut pas t'adorer. Elle ne peut pas t'adorer parce qu'elle ne t'aime pas. Bien aimé. Et quand la personne aussi levait la main pour adorer Dieu, j'ai dit voici ce qui en est qui m'appartient. Donc bien aimé, les essais qui restent dehors, que Satan regarde en longueur de journée, t'accuse devant Dieu. Bien aimé, quand tu ne lèves pas la main aussi, à cause des essais, les mains sont comme ça, tu ne peux pas adorer Dieu. Et Satan aussi va t'accuser devant Dieu. Et en plus de cela, il y a les tenues transparentes. Tu vas porter une tenue plaquée, et puis tu vas mettre une tenue transparente qui laisse apparaître ton corps. Et quand je voyais le corps de ces personnes-là, je m'accouplais avec ces personnes. Parce que cela m'attirait. Les tenues transparentes. Il y a aussi les mini-jupes, les mini-robes, les mini-pailles. Ces sœurs, ces mamans ou ces jeunes sœurs qui aiment porter des petites robes. Et ça, c'est depuis 2010. Quand le diable a voté ce décret-là contre l'Église, vous allez constater que depuis 2010, les mamans s'habillent avec un morceau de paille. C'est rentré en vigueur depuis 2010. J'ai essayé d'attirer l'attention des autorités spirituelles, mais personne n'en a écouté. Depuis 2010, toutes les mamans qui s'habillent un morceau de paille, mi-genou, mi-genou, mi-genou. Bien aimé, il n'y a pas de hasard. Tout a été programmé dans le monde des ténèbres. Et même quand on vient dans l'église, on dit non, c'est long. Mais la robe va dépasser légèrement le genou et le reste. Est-ce qu'on t'a une fois dit que tu as des jolis bras? Non. On dit que tu as des belles jambes. Donc ce sont les gens qui attirent le monde des ténèbres. Et puis en plus de cela, il y a ceux qui ont porté les tenues vestimentaires avec offrande, les jupes avec offrande, les robes avec offrande. Bien aimé, moi j'ai rentré jusque dans la maison de Dieu. Je vous ai dit que dehors, c'était déjà un acquis. Les églises qui épousaient déjà tout ce que le diable les a proposé, c'était aussi un acquis. Mais c'était les églises qui vivaient la sainteté.
Alors il fallait partir dans ces églises. Et c'est là-bas, bien aimé, que j'ai parté m'accoupler avec ces personnes. Au moment où ces bien-aimées sœurs ont fléchi, je suis en train d'adorer Dieu, ou bien en train de prier, je voyais une partie de leur corps et je venais les accuser devant Dieu pour dire, mais regarde, elle dit qu'elle t'adore. Elle ne t'adore pas, elle m'appartient. Regarde, cette partie de ce corps qu'elle a exposée. Mais bien aimé, je m'accouple avec ce soeur. Ça peut te dire, bien aimé, que tu dois éviter les tenues vestimentaires avec offrande. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de jupe qu'on puisse coudre avec les fentes. Il y a plusieurs jupes. Il y a plusieurs jupes. L'Éternel a tout planifié. Il a inspiré à ses enfants de confectionner des jupes sans fente. Et le diable aussi va inspirer les jupes avec fente. Et vous savez, c'est à quel moment le diable a inspiré les jupes avec fente? Non. Mais c'est lorsque l'Éternel a inspiré les maxi-pailles. Vous comprenez? Les fentes et les maxi-pailles. Les fentes ont suivi les maxi-pailles. Et c'est après cela qu'il y a eu d'autres jupes sans fente que l'Éternel aussi a permis que nous puissions confectionner et porter. Voilà pourquoi j'ai dit que les couturiers seront jugés très sévèrement. Parce qu'à travers leur activité, ils doivent évangéliser. Ils doivent faire véhiculer le message de sainteté. Bien aimé, tu es d'accord avec moi que lorsque tu envoies ta tenue vestimentaire chez un couturier, quand tu lui dis fais-moi un petit coup, il dit j'ai compris. Et quand tu vas, il va te faire décolleter. Quand tu viens, il te dit non mais c'est joli, il faut porter, il n'y a pas de problème. Même quand tu lui dis de ranger, il prend, il dépose. Ce sont les envoyés du diable. Mais vous qui êtes serviteurs, servants du Seigneur, qui êtes ceux à qui l'Éternel a donné l'habilité et l'intelligence, vous ne pouvez pas aussi emmener les enfants de Dieu à porter des tenues vestimentaires qui ne sont pas des tenues de séduction. Vous pouvez aussi le faire. Demander à l'Éternel la sagesse dans votre travail. Les couturiers. Bien-aimés, il y a aussi les tailles basses. On dit taille basse. Taille basse. Quand tu portes et tu marches comme ça, c'est-à-dire tu peux venir par l'arrière-train. Bien-aimés, si vous voyez vos enfants porter ces tenues vestimentaires, les pantalons qui descendent, ce sont des pédés, ce sont des homosexuels, ce sont des lesbiennes. On s'accouple avec ces personnes par l'arrière-train, taille basse. Et par rapport à quoi? Et il y a aussi les spacers. Elles vont laisser apparaître le ventre avec des perles dessus des nez. Ce sont des lesbiennes. Et aujourd'hui, les couturiers aussi vont confectionner des tenues qu'on appelle le body. Près du corps. Près du corps de qui? Du corps de ta femme, de ton mari? Faux. Près du corps de Maïra, la reine de la séduction. Parce que vous deux, vous êtes un. Dans le corps. Continuez de porter les body. Et bien aimé, en plus de cela, il y a plusieurs qui, étant à la maison, vont attacher les pagnes à l'aisselle. Elle attache son pagne et puis elle est à la maison. Elle dit, je suis à la maison. Il n'y a pas de problème. Abomination. Mais tu es en train de séduire les enfants qui sont là. Vous savez, bien aimé, moi j'ai une particularité. Quand je rends visite, je ne préviens pas. Parce que quand je dis j'arrive, ils vont commencer par arranger ici, on arrange, on dit, maman Anastasie arrive. Elle va venir parler encore ici pour dire que c'est rentré, c'est sorti ici. Donc je ne préviens pas. Je ne préviens pas, je suis comme ça. Je ne préviens pas. Et même quand je suis invité pour un programme, je demande aux serviteurs de l'Éternel, est-ce que vous pouvez me donner la situation géographique de l'église? On dit, bon, ou bien de votre maison. Il dit, non, maman, on ira te chercher. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais seulement, je vais avoir une idée. Mais bien aimé, si je te dis que j'arrive à 10 h, mais tu seras surpris de me voir à 5 h du matin devant ta porte. Parce que je veux constater certaines réalités.